Le feu qui est venu du ciel, ça veut dire la lumière, ne pouvait pas croiser l'obscurité qui était dans la parcelle. Ça veut dire tous les esprits, tous les démons que cette femme-là utilisait pour faire l'exercice de sa sorcellerie ne pouvaient pas résister aux anges que le Seigneur avait envoyés vers nous pour nous bénir. Bonjour peuple de Dieu, je me présente encore aujourd'hui pour m'acquitter de ce devoir, le devoir que le Seigneur des Seigneurs nous a donné, celui de le témoigner devant son peuple. Je viens aujourd'hui pour vous raconter une histoire que j'ai vécue. J'appelle cette histoire que le feu qui est tombé du ciel a brûlé toute la parcelle, y compris ses dépendants, donc ses entourages. C'est une histoire vécue vers les années 84-85. J'avais reçu un visiteur, un serviteur de Dieu qui était enseignant à l'intérieur de la République, venu à Kinshasa pour suivre son dossier à la fonction publique. Parce qu'à ce moment-là, si vous ne suivez pas, vous pouvez rester impayé pendant plusieurs mois. Alors je l'ai offert l'hébergement chez moi. Après quelques fréquentations, il a constaté que son dossier ne marchait pas. Et il m'a suggéré de l'accompagner dans un jeûne, prière, pour soumettre sa situation à l'Éternel et lui demander d'ouvrir la voie pour que l'homme de Dieu puisse toucher son salaire et rejoindre sa famille à l'intérieur. Une demande qui était la bienvenue, je l'ai tout de suite acceptée, mon épouse aussi. C'est ainsi que un mercredi, le mercredi suivant, nous avons ouvert notre carême pour la fermer. Donc nous l'avons ouvert à 6 heures du soir pour la fermer samedi à 6 heures du soir. Après le carême, comme d'habitude, on nous a servi le souper. Pendant que nous étions en train de manger, j'ai vu au ciel une étoile qui commençait à se développer. Ça veut devenir de plus en plus grand, de plus en plus bruyant, jusqu'à un certain moment, l'étoile nous a lancé une lumière comme une sorte d'étoile filante. Mais quand la lumière est arrivée au plus près du sol, ça s'est développé de façon à couvrir toute la parcelle où nous habitions et même les rues et les voisins. Nous avons constaté ça parce que la lumière était telle que même si vous perdez une aiguille, vous pouvez la ramasser. Nous avons constaté ça, nous avons applaudi et nous avons commencé à louer l'Éternel pour ça parce que pour nous c'était la réponse de Dieu à nos prières. Mais curieusement, mon épouse n'avait pas vu cette lumière qui pouvait brûler les yeux de quelqu'un si jamais qu'il la regardait venir. Mais elle s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui nous atteignait parce qu'on applaudissait ou on louait le nom de l'Éternel. Alors nous pensions qu'elle avait aussi vu comme nous, mais curieusement, elle n'avait rien vu. Donc quand j'ai vu qu'elle se plaignait de n'avoir pas savoir pourquoi nous étions dans la joie et nous louons l'Éternel pendant que nous venions de faire 3 jours de jeûne, de prières, de chansons. Alors je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Elle est restée dans une situation telle qu'elle se disait est-ce que c'est parce qu'elle n'avait pas bien fait le jeûne
elle n'avait pas bien observé la règle ou qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle n'avait pas vu ce que nous avons vu. Parce que nous avons fait ce jeûne ensemble. Je lui ai expliqué que comme vous n'avez pas vu cette lumière qui a éliminé toute la parcelle jusque sur la rue, je pense que c'est un problème de l'œil spirituel. Donc Dieu ne vous a pas ouvert l'œil de l'esprit pour que vous puissiez voir des choses du ciel. Mais restez constant dans votre foi, parce que quand l'Éternel le jugera, il vous ouvrira cet œil-là et vous verrez des choses que le monde ne voit pas. Et on est resté à boire et à manger quelques minutes. Je prendrai une trentaine de minutes après. Mon instinct me demande toujours de regarder le ciel. Et là, je vois cette fois-là 3 étoiles qui se développaient comme la première. Elle s'est développée séparément. Et j'ai signalé l'homme de Dieu qui était avec moi. Il dit, regardez ce que j'avais vu avant quand la première lumière est arrivée. Je pense que cette fois ici, nous avons pensé que c'était les 3 personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais avant que j'ai terminé à le faire remarquer ce que je voyais, les étoiles nous ont envoyé 3 lumières séparées. Cette fois-là, même les parcelles voisines ont été touchées. La lumière était telle qu'il n'y a jamais de projecteur comme ça de notre vie qui pouvait illuminer tout un quartier. Pour nous, c'était un encouragement de la part de l'Éternel que sa réponse n'est pas restée seulement au niveau du dossier, mais que Dieu était content de nous, qu'il voulait que nous sachions qu'il a écouté nos prières et qu'il a exaucé. Et en plus de ça, il nous a accompagnés avec le Saint-Esprit pour reconforter la foi que nous avons. Et puis, quelques 5-10 minutes après, toutes les lumières sont rentrées et nous sommes restés en train de boire et de manger dans la joie. Après tout, on est allé au lit. Le lendemain matin, moi et mon épouse sommes allés répondre à nos emplois. Par contre, notre visiteur est allé en direction de la fonction publique pour poursuivre son dossier. Chose grave, peuple de Dieu, quand nous sommes rentrés l'après-midi, nous avons trouvé que la femme qui surveillait la parcelle, qu'on appelait tante, qui était la petite sœur propriétaire de la parcelle où nous louons, avait après nous fermé les toilettes parce que les toilettes étaient à l'extérieur. Nous sommes intéressés à savoir pourquoi, quelles étaient les raisons, parce que nous avions payé nos loyers correctement, nous avions participé à la facture de la régie des eaux, la société qui nous offrait de l'eau correctement. Comme la parcelle n'était pas connectée avec l'électricité, nous n'avions pas de retard pour tout ce qui était dans nos devoirs de nous acquitter. Alors, peuple de Dieu, c'est la déclaration de cette tante-là qui nous a étonnés. Elle nous dit qu'elle a fermé les toilettes parce qu'elle ne veut plus nous voir dans sa parcelle. Pour quelle raison? Elle dit que la nuit de samedi au dimanche, nous avons fétiché pour la tuer et après prendre possession, ça veut dire hériter de la parcelle. Nous avons réfuté son argument parce que au départ, nous n'étions pas de sa famille. Nous n'avions aucun droit d'hériter un bien qui n'appartenait pas à notre famille. Les raisons pour lesquelles on ne pouvait pas la tuer pour ça. Et puis, nous lui avons fait comprendre que nous avons un contrat de location que nous avons signé, que même si elle ne veut plus de nous dans la parcelle, elle était dans l'obligation de me donner un préavis en minimum de 3 mois. Mais comme elle décidait d'elle-même de nous faire partir le même jour, nous avons eu recours aux sages du quartier pour la faire revenir à la raison. Et les sages l'ont convaincu de nous donner 1 mois. Mais comme les travaux de modification de ma parcelle étaient presque à la fin, je n'ai fait que 2 semaines et puis j'ai déménagé. Bien aimé par cette déclaration, la déclaration de la concierge, ça veut dire la petite sœur de propriétaire, m'a fait réfléchir à ce que j'avais souvent entendu dans le quartier. On l'appelait tante sorcière. Donc cette bonne dame était sorcière. Elle avait avec elle 2 petites filles que je pensais être ses enfants. Mais
à cause de ce qu'elle a fait, les gens nous ont révélé qu'elle n'avait jamais mise au monde, elle était stérile et que les enfants que l'on voyait chez elle étaient les enfants de son grand frère, le propriétaire de cette parcelle-là. Bien aimé, la leçon que nous avons tirée de cet événement ne pouvait venir que de la parole de Dieu qui dit que lorsque la lumière arrive, l'obscurité disparaît. Parce que le feu qui est venu du ciel, ça veut dire la lumière, ne pouvait pas croiser l'obscurité qui était dans la parcelle. Ça veut dire tous les esprits, tous les démons que cette femme-là utilisait pour faire l'exercice de sa sorcellerie ne pouvaient pas résister aux anges que le Seigneur avait envoyés vers nous pour nous bénir. Et ayant fait ce constat, nous sommes en droit de dire que notre Dieu dit vrai lorsqu'il dit que lorsque vous me prendrez en valeur, moi, je vous donnerai tout ce que votre cœur désire. Pour répondre à nos prières, laissez-moi vous dire que le lendemain, le frère, l'homme de Dieu, a trouvé que son dossier était bien arrangé déjà et que un rappel de 6 mois de salaire était déjà disponible. Donc, on n'avait pas fait ce gêne pour rien, mais ça renforçait les démarches que notre visiteur faisait auprès de la fonction publique. Ça nous a permis aussi de vérifier les allégations sur notre concierge selon lesquelles elle était sorcière. Parce que quand ces esprits, les forces maléfiques qu'elle utilisait pour ensorceler les gens avait fui, elle s'était sentie contrainte de se dévoiler pour que nous sachions que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est en elle. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ce n'est pas tout le temps que les lumières du ciel tombent sur la terre, sur un groupe de gens ou sur une personne pour l'illuminer de façon à ce que la personne sache que le Dieu du ciel s'occupe de lui et que nous sommes tous chrétiens, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, sachant que nous avons des bénéfices à tirer de cet engagement lorsque nous marchons selon la volonté de l'Éternel. Et si nous n'avons jamais vu de ces choses, ce n'est pas parce que nous sommes de mauvaises personnes, mais c'est seulement parce que nous négligeons des fois certaines règles de la spiritualité qui fait que l'homme reste connecté à son Dieu. Et l'interaction entre Dieu et son fils ou sa fille fait que la personne devienne plus importante par rapport aux anges, aux saints et même aux humains. Pour terminer, laissez-moi vous remercier pour ce que je vois sur notre plateforme, que vous avez partagé nos vidéos, que vous avez aimé nos vidéos et que vous avez pris les abonnements. Tout ça, bien aimé, ce sont des actes gratuits, mais sachez que c'est payant. Parce que Dieu pour qui nous travaillons, Dieu pour qui vous décidez de partager nos témoignages, il n'a pas fermé ses yeux. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il dit que chaque acte que vous posez pour sa gloire vous rétribue un salaire. Si vous ne voyez pas ce salaire aujourd'hui, prenez note que vous ne quitterez pas ce monde sans que vous ayez vu la gloire de l'Éternel comme Jésus l'a fait avec ses 3 disciples lors de la transfiguration. Je vous laisse par là et vous promets de revenir d'ici peu de temps aussi avec un autre témoignage parce que ma vie de pasteur est plein de miracles, plein de visions, plein de rêves et plein d'actions comme celle dont je viens de relater à l'arrivée. On ne peut pas dénommer ça autrement. C'est seulement le contact entre un fils et son père. Je vous remercie pour ça et souhaite que l'Éternel Seigneur s'ouvre vers vous aussi, que vous voyez ces choses pour que votre foi soit renforcée et que ce Dieu que nous croyons tous soit élevé aujourd'hui et à jamais dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.